Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On est le jeudi 7 mars 2024. Il est 16h20. Je vous reprends dans l'après-midi. Il fait super beau. Il fait pas chaud, mais il fait beau. On va commencer par la lecture. J'ai terminé Les Insoumises, tome 1, Audriana de Madeleine Hunter aux éditions Aventure et Passion de J'ai lu pour elle. Je l'ai terminé pour le Cold Winter Challenge. Voilà, qui s'est fini le 29 février. C'était l'histoire de Audriana qui doit enquêter parce que son père a été assassiné et on l'accuse de fraude. Elle va se retrouver confrontée avec un des... Alors je ne sais pas en quelle année nous sommes. En 1800 quelque chose. Elle va se retrouver avec un marquis qui travaille pour les autorités anglaises et qui enquête aussi sur la fraude de son père. En fait, c'est pendant la guerre de je ne sais plus quoi. Je ne sais pas s'ils le disent. Alors, c'est pas la guerre d'indépendance, mais bon, je sais pas. En fait, c'est son papa était censé vérifier les tonneaux de poudre à canon ou à fusil là, avant qu'il soit envoyé aux militaires. Voilà, il faut surveiller la poudre, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas mélangée avec autre chose et que ce soit pas de la bonne poudre à canon. Il s'avère que quelques tonneaux ont été envoyés sur le champ de bataille et que ces tonneaux n'ont pas été correctement surveillés et donc ce ne sont pas de la poudre que les soldats ont utilisée. Ils sont morts bien évidemment et donc son papa a été traité de traître, etc. parce que c'est lui qui en bas de la page avait bien signé comme quoi les tonneaux étaient des bons. Voilà. Donc elle va enquêter et elle va se retrouver nez à nez avec un petit marquis qui va lui mettre des bâtons dans les roues, sauf qu'elle va pas se laisser faire non plus. Elle va emménager dans une... donc elle va être une paria à Londres pour pas que ça retombe sur sa mère et sur sa petite sœur. Elle va emménager dans une maison à la campagne où il y a déjà plusieurs femmes à l'intérieur. Sauf que bien sûr, une maison à la campagne où il y a plusieurs femmes, vous vous doutez bien que tout le monde pense que ce sont des filles de joie. Voilà. Donc le tome 1 c'est Audriana et les tomes suivants ce sont sur les femmes qui habitent dans cette maison. Donc cette maison est tenue par une veuve de capitaine, je crois. Et elle, cette dame, elle récupère, je m'en souviens plus, je vais vous dire dit Jane, mais je crois pas qu'elle s'appelle Jane. Cette femme récupère les femmes qui ont besoin de protection sans leur demander ce qui s'est passé dans leur vie, leur passé, etc. Pourquoi elles sont là. Voilà. Elle est là que pour les aider. Elle cultive des fleurs pour les vendre après au marché. Voilà pour la lecture. Je suis en train de lire La Confrérie de la Dague Noire, le tome 5, L'amant délivré de J.R. Ward. Je l'ai en livre papier, sauf que je l'ai prêté à ma copine Sandra. Donc moi je lis sur ma liseuse parce qu'elle aussi, elle est en train de le lire. Donc c'est celui-ci. Nous allons suivre Vitz, qu'on appelle V, qui est bien sûr un guerrier de la confrérie, qui va être contacté par la Vierge Scribe, qui est leur divinité de la confrérie, c'est cette divinité qui leur donne un peu de pouvoir, de force, etc. Afin qu'ils deviennent le mâle ultra, je ne sais plus comment il appelle ça, pour aller féconder des femmes élues, donc ce sont des femmes triées sur le volet, qui ont du sang pur, des femmes humaines mais pas vraiment humaines, et qui vont pouvoir procréer afin de donner d'autres guerriers, parce que là, la confrérie s'amuse. Je suis qu'au tome 5, il en reste 6 ou 7 guerriers je crois. Donc il faut, donc elle a choisi ce mâle là, donc V, afin de procréer et de donner plus de mâles combattants.
Si ce sont des mâles, ben, des hommes, du coup ils vont venir à la confrérie, ils vont être élevés pour être des soldats. Et si ce sont des femelles, elles resteront là où il y a la Vierge scribe, donc c'est des genres de nonnes on va dire. Et elles seront élevées en tant qu'élues pour après alors elles sont pas vendues, hein, mais être la femme d'un autre guerrier on va dire, afin de procréer et de donner des guerriers de sang pur. Voilà, en gros c'est ça, la confrérie. Et donc les guerriers de la confrérie, ce sont des vampires. Ils sont confrontés à d'autres mâles. Alors c'est pas des morts, on peut appeler ça des morts vivants, mais ils appellent ça des... je ne sais plus, j'ai perdu leur nom. Des éradiqueurs, voilà. Et ces hommes-là tuent les vampires pour pouvoir... en fait, eux c'est des méchants, donc ils veulent boire le sang des humains, ils veulent tuer les humains, ils veulent conquérir le monde, etc. Et donc, ils volent aussi les femmes élues pour leur propre compte à eux. Voilà, sauf que ils les traitent pas bien, et ils les violent pour avoir des enfants, etc. Donc voilà, donc il y a la guerre entre les vampires et ceux-là. Sauf que V va apprendre qui est sa mère. Alors là, on apprend un peu plus sur lui pour qui est son père. Donc c'est le meilleur ami de Butch, qui est un policier, un vrai policier new-yorkais, et qui est devenu vampire à cause d'une je me souviens pas, je crois qu'il avait été mordu, et comme il avait il avait du sang guerrier de son grand-père ou je ne sais plus d'où, donc du coup il a réussi à vivre à cette morsure et à devenir un guerrier. Voilà, c'est son meilleur ami. Et V a la particularité d'avoir une main lumineuse, donc il met un gant noir pour pas... parce que dès qu'il enlève, c'est un pouvoir qu'il a, et qui électrise les gens. Et grâce à ce pouvoir-là, il peut aussi tuer les éradiqueurs. Voilà, bon, un peu, c'est comme ça. Sauf que V va rencontrer il va se faire malmener dans une ruelle. Il va combattre des éradiqueurs, sauf qu'il va se prendre une balle. Et c'est des humains qui vont le récupérer, donc une ambulance, et il va aller à l'hôpital. Et il va se retrouver avec le docteur Jane Whitcomb, qui est une chirurgienne et qui va l'opérer, parce que la balle est à côté du cœur, etc. va l'opérer. Elle va se rendre compte qu'évidemment c'est pas un humain, parce qu'il a 9 cavités dans son cœur, nous on en a 2, hein, voilà, lui en a 9, donc elle voit bien que c'est pas un humain, sauf qu'elle veut pas y croire. Et en fait, V, quand il se réveille, quand il rencontre les yeux de cette chirurgienne, eh bien il va savoir que c'est sa femelle à lui. Voilà, parce que parfois aussi les guerriers ont des âmes sœurs. Et c'est pas nécessairement des femmes élues, ça peut être des humaines. Voilà, c'est rare mais ça arrive. Et donc il va la capturer, hein, il va la kidnapper en disant à ses copains qu'il en a besoin, qu'il a besoin d'elle pour qu'elle le soigne. Voilà, mais il sait qu'un jour ou l'autre il va falloir qu'elle reparte. Voilà, donc ça va être une histoire d'amour entre ces deux-là. Ensuite, côté achat, je me suis procuré Mon printemps cosy de Caro from Woodland, donc c'est Caroline Millet. Voilà, je l'ai trouvé à Cultura et je suis pas... Alors là j'ai dit, il faut que je l'achète, je l'ai pas. Bon alors comme c'est à Cultura, je n'ai pas du tout de marque-page, j'ai pas de... Voilà, j'ai rien du tout, j'ai pas d'illustration, rien du tout parce que je ne suis pas passée par son site, donc forcément nous n'avons rien. Voilà, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le lire quand même, il sera dans ma collection sur le printemps. Et ensuite je me suis pris Crescent City, le tome 3. Donc c'est Maison de la flamme et de l'ombre de Sarah J. Maas. Magnifique. Hardback, bien évidemment. Même la couverture, regardez ça. Elle brille, elle est magnifique. Hop, je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert en magasin. J'ai déjà le 1 et 2, donc forcément, je voulais le 3 avant qu'il disparaisse. Parce que comme d'habitude, après ça part vite. Il n'y a rien sur le jaspage par contre. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un magnifique livre de presque 1000 pages. 975 pages. Voilà. Mais il est... J'adore le... Ça me fait vraiment penser à... Méduse. Oui, Méduse.
Avec les serpents et tout, c'est magnifique. Bon, j'ai toujours pas commencé. Hein, comment vous dire? Il va falloir que je commence un jour ou l'autre. Mais j'ai toujours pas fait. Voilà, vous entendez un peu la télé. On est en train de regarder avec Enola Hawaii 5.0. On en est à la saison 2. Donc, j'entends qu'elle écoute. Voilà. Ensuite, côté point de croix. Alors, je vais vous retourner, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Alors, mon Père Noël d'Isabelle Aquavotier, j'ai terminé mes 2 bottes. Et là, je suis en train de commencer les petites fleurs. Et j'ai commencé hier un nouveau projet que l'on fait avec Sophie Passionnément. Donc Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Hop là, on ne voit plus rien. Elle a lancé un petit projet, si on veut la suivre. Alors c'est pas vraiment, du coup, c'est pas un SAL. On fait, elle a choisi des thèmes. Alors elle fait des thèmes par mois pour le point de croix. Et là, pour le mois de mars, c'est tout ce qui est fleurs et réveil de la nature. Donc j'ai commencé un projet. Je vais vous montrer d'abord. Alors moi, ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés, mais j'ai du mal à les recevoir. J'ai un petit souci avec mon DL relais. Hein. Le colis est venu, il est reparti, il est revenu. Sauf que moi, j'étais pas au courant. Du coup, j'ai eu du mal à les trouver. Enfin, à les recevoir surtout. J'ai pris la collection des 4 saisons de Lily Point. Et donc, comme on est au printemps, je me suis dit, je vais commencer par le printemps. Et Sophie a lancé ça sur sa chaîne. Donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Je suis exactement dans le thème. Donc, j'ai commencé. Et voilà où j'en suis. J'ai commencé hier soir. Et c'est trop super. Enfin... c'est trop bien parce que du coup on voit bien la petite fleur là. Je suis trop contente. Donc je commence en haut à gauche. Voilà, j'en suis à cette fleur là. J'ai les 4 et j'ai décidé de les mettre dans... voilà, j'ai ma toile qui est grande. Voilà, et je vais mettre les 4 tableaux dessus afin d'avoir un grand tableau et le mettre dans ma maison ou dans mon chalet. Je sais pas trop encore. Mais voilà. Donc j'ai fait sur une toile Aïda 7,2 points, donc c'est une 18 compte. Et je brode en 2 fils. Et voilà. Voilà. Mes nouveaux projets. Je vais mettre des petites pinces là parce que je n'en ai pas. C'est un peu agaçing. Sinon, concernant ma pomme, eh bien je l'ai défaite. Hein, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai fait une bêtise. J'ai fait en 2 fils alors que c'était en un seul brin. Donc ça y est, j'ai recommencé un petit peu, ma petite pomme elle est là, voilà, donc j'ai recommencé. Je pense que je vais la faire aussi ce mois-ci parce que c'est thème fruits, donc c'est la saison du printemps, voilà. Je pense peut-être arrêter Noël, je sais pas, je l'emmène au travail parce que comme c'est une Aïda, mais ça doit être une Aïda, quoi que c'est peut-être une 7, hein. Ah, elle a l'air un tout petit peu plus, c'est peut-être une 8. Une 5, pardon, une 5, parce que les trous ont l'air un peu plus gros. Voilà. Alors ensuite, concernant les challenges, on va ranger un petit peu ce bazar. Ma palle, ah oui, alors, depuis janvier, je ne vous l'ai pas dit, mais je commence à tirer ma palle de livre à lire du mois avec... alors attendez, parce que je n'ai plus rien. Avec le jeu de la palle. Je suis désolée, mais là je ne trouve pas ce que je cherche. Voilà. Donc depuis le mois de janvier, je fais ma palle de livres à lire avec le jeu de la palle de Élise de la chaîne A Book and Cup. Mais c'est sur son Patreon. Donc, j'ai déjà fait celle de janvier, celle de février et là, celle de mars. Celle de mars, je n'ai pas tiré le dé parce que je n'ai pas lu. Il y a des livres que j'ai pas lus. Element, le tome 4 de Gravity of US de Brittany Setcheris. Et donc, la confrérie de la Dague Noire, je le lis. Je suis en train de le lire. Alors j'ai vu que Élise, lorsqu'elle faisait sa risette du mois pour savoir si elle a lu les livres, en fait les livres qu'elle ne lit pas, elle les relit pas. Enfin, voilà, et elle continue à jouer leur jeu. Elle recule aussi, mais je ne sais pas pourquoi elle recule, j'ai pas très bien compris ça, mais pourquoi elle recule quand elle lit pas les livres, je ne sais pas.
Bon bref, c'est pas grave. Toujours est-il que j'ai quand même lu 4 livres sur ma palle de février. Non, j'ai lu 5 parce que les Insoumises, je l'ai déjà lu. Voilà, donc j'en ai eu 5. Bon, c'est sympa aussi ce jeu-là, j'aime bien. Donc le Cold Winter Challenge, je l'ai terminé et j'ai fini avec 13 livres lus. Voilà. Là, en ce moment, il y a le... Ce sont mes... Voilà, donc j'ai fini aussi le challenge Occupy of Love. J'ai lu 4 livres sur 7. Et en ce moment, il y a le challenge Romantaisie de Nina Quill qui va jusqu'au 15 avril. Ben, je vais pouvoir mettre du coup la confrérie d'Anna Noire parce que ça va dedans. Voilà pour ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller lire un petit peu. Là, je suis en train de faire un des papiers aussi. On n'en a jamais assez. Qu'est-ce que t'as vu là? Qu'est-ce que tu vois, chaton? T'es intrigué, hein? C'est quoi ça? Une caméra? Où on a vu ton gros nez?
Bonjour à tous, on est mardi 12 mars, je vous retrouve à l'atelier et j'ai le soleil en pleine face là, vous voyez, et en plus j'ai la réverbération sur ma machine à coudre. Alors, je suis à l'atelier parce qu'aujourd'hui j'ai une commande, je dois faire une pochette à barrette et un sac à doudou. La pochette à barrette, je dois faire double de ce que j'avais fait déjà la dernière fois. Et les tissus seront celui-ci. Et le velours côtelé rose, c'est du vieux rose. Et celui-ci, c'est le tissu que j'avais utilisé pour les sacs de Pâques. Donc c'est du tissu coton Liberty et c'est celui de coquelicot. C'est des coquelicots. Coquelicot rose. Voilà. Donc je vais découper mes tissus maintenant, tout de suite. Voilà. Je vais faire ça. Je me suis préparé un petit cappuccino. J'étais prête ce matin. À 7h repassage. 8h30 j'avais terminé. Et je me suis dit je vais vite fait aller... Enfin je vais venir ici quoi. Je me prépare un cappuccino, j'y vais. Sauf que je me suis lancée dans les papiers. Pour les enfants, à imprimer, à rechercher. Le temps d'aller sur le site, chercher le papier, l'imprimer, tout. C'était super long. Bref, c'est pas grave. J'en ai profité pour regarder le vlog de Ludivine. Alors c'est pas vraiment un vlog, c'est sa dernière vidéo qu'elle a mis en ligne sur ses grannies. Et c'est vrai que c'est intéressant hein, de ces petits grannies là, j'en ai encore jamais fait. Alors je me suis fait une petite voilà, avec des toutes petites pelotes pour faire du, je vais pas tenir, hein, pour faire du crochet. Alors c'est du 100% coton, c'est des 10 grammes. Donc je testerai. J'avais pris des petites couleurs, donc j'avais pris des couleurs flashy, des couleurs comme ça. Je crois que c'était à Action. Et j'essaierai bien, parce que je n'ai encore jamais fait des grannies. Elle est en train de se faire une petite trousse en granny là. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est un plaid. Voilà. Et j'avais pris aussi, donc j'avais ceux-là. Ah non, celle-ci je voulais montrer. Et j'avais trouvé aussi celle-ci. Couleur un peu plus pastel aussi, avec du noir, du gris. Et il y a différents gris. Il y a du beige. Très, voilà. C'est tout petit, mini kiki. C'est rigolo. On dirait qu'on joue à la poupée. Et bien sûr, bon, j'ai mes crochets. Vous avez... Alors ça, c'est mes aiguilles. Je sais pas où les mettre. Je sais pas, vous, si vous avez un endroit où vous rangez vos aiguilles à tricoter. Je sais que ma belle-mère, elle a un seau. Genre une mini poubelle, vous savez, de bureau. Et elle les met comme ça dedans. Mais moi, j'ai peur d'abîmer les embouts, là, les bouts. Et je sais pas dans quoi les mettre. Parce que c'est grand. J'ai pas encore d'idée. J'ai pas trouvé encore. Un tube, je sais pas. J'ai beau chercher autour de moi, je ne trouve pas quelque chose dans quoi les mettre. Je sais pas vous si vous avez une idée dans quoi vous les rangez. Alors je vais pas me faire un sac. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient tout le temps en l'air comme ça et que j'ai plus qu'à les prendre en fait dedans. Donc c'est vrai que le seau, un petit seau. Mais il faudrait un seau assez haut, vous voyez, pour que tout rentre dedans et pas que ça fasse juste comme ça là, un seau bas et que ça tombe comme ça. Il faudrait quelque chose de plus haut, un peu comme un vase. Ah, ou alors je vais peut-être regarder dans les vases, c'est pas bête ça, les vases assez épais là. Mais ouais, là j'ai beau regarder, j'ai pas. Et après dans le fond, on va mettre du coton pour adoucir la chute de la pique. Et ensuite, j'ai mes petits crochets. Donc ça, par contre, j'en ai à la pelle. J'en avais... Alors, parce que j'en ai récupéré de ma belle-mère. Qu'elle m'avait donné. Et j'en ai acheté aussi un petit lot à Action. Je me suis fait plaisir. Bon, il y en a qui tombent par terre. J'ai pris ce petit lot, la pastel. Je trouvais ça trop rigolo. Ils sont trop jolis. Et moi, après, je m'étais pris un lot comme ça. Voilà, je sais plus où je les ai achetés. Je ne me rappelle plus. Comme ça, j'ai toutes les tailles. Donc voilà, ça c'est... voilà, il faudrait que je teste. Hop, elle est tombée, elle. Donc il faudrait que je teste, mais j'aimerais faire... alors, là, les petits granits que je vais tester,
Je les ferai pour... Enfin, c'est pas pour faire le plaid. Hein. Le plaid, il va me falloir de la pelote un peu plus intéressante que ça. Et ce que je voulais faire aussi, c'était des orimigari. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais acheté le patron pour faire des bisounours. Et qu'est-ce que j'avais pris? Je sais plus. Ah, je crois que c'est pas ici. Attendez, je vais voir. Je les ai trouvés. Alors, je vais vous sortir la feuille parce que je pense que ça va refléter dans papier plastique. Parce que je le range dans un classeur. Donc, j'avais trouvé animaux marins. Ah oui, donc là, vous allez le voir en transparence. Je vois rien, je n'arrive même pas à vous le montrer. Voilà, c'est là. Donc dedans j'ai, je sais pas s'ils les mettent, j'ai un hippocampe, une méduse, un beluga, donc c'est l'éléphant de mer blanc. Je sais pas si c'est un éléphant de mer, mais c'est, oui, ça ressemble à ça. Une baleine, une étoile de mer, une raie. Et j'avais trouvé, alors par contre, j'ai pas d'image pour les bisounours. Alors, ils appellent ça une ours en peluche, mais franchement quand vous allez le voir, c'est sûr que vous allez reconnaître. Alors, est-ce qu'on en a un en entier? On n'a pas en entier? Oh. Non, on n'a pas en entier, c'est des coquins. Donc, je sais pas quoi mettre derrière pour que vous puissiez voir l'ours. Voilà, vous voyez bien le trèfle, ce côté-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc on a sur la patte le petit modèle qui va. Et derrière, on a un petit cœur sur le petit cul. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc on a plein de symboles qu'il faut changer, n'est-ce pas? Voilà, à chaque fois que vous faites votre ours, vous changez la couleur de l'ours et vous mettez votre symbole. Et il y avait celui-ci, oui, celui-ci, on le connaît tous. Le bisounours avec l'arc-en-ciel. Oh, c'était... J'adorais ça. Les bisounours. Donc voilà, j'avais trouvé ça sur un site. C'est marqué en français pourtant. Alors je ne me rappelle plus du tout où est-ce que je les ai achetés. Et c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué dessus. Non, je sais pas du tout. J'ai pas de... Non, je peux pas vous dire. Voilà, je suis désolée. Je n'ai aucune idée. J'avais acheté les deux au même endroit. C'est un site qui faisait ça. Et c'était pas cher en plus. Bon, après, c'est juste le patron. Hein. Donc voilà. Ensuite, je voudrais vous montrer mes avancées point de croix. Donc, dans cette petite poche-là, je vous montre mon avancée de Noël d'Isabelle à Courvotier. Oui, parce que j'avance. Hein, c'est tout doucement, mais sûrement. Voilà. J'avance, j'avance, j'avance. Bon, je vais laisser dans le tambour parce que je pense, si j'y pense, faire un floss tube. Alors, je sais pas si je le ferai à la fin du mois ou à la fin du mois d'avril pour mes avancées. Parce que je brode pas assez pour en faire un tous les mois. Mais je voudrais quand même vous montrer. Donc, je vais garder le tambour pour celui-ci. J'ai avancé les petites fleurs. Voilà. J'ai voulu en faire dans la voiture quand je suis... Parce que j'emmène Maëlie très tôt le dimanche à la gare. Et au lieu de revenir à la maison pour partir au travail, parce que c'est le même chemin, enfin, je fais le chemin 2 fois, je reste au travail. Et du coup, je l'ai fait. J'en ai fait pendant 2 heures. Mais j'ai pas fait que ça. Voilà, j'ai pas fait que ça. C'est pour ça que, voilà, ça mange pas très vite. Et ensuite, dans cette pochette-là, voilà, à l'intérieur, il y a des éléphants. J'ai mon nouveau projet. Mon nouveau projet, j'ai acheté les 4 tableaux de la saison de Lily Point. Donc là, je commence le printemps. Et ça se brode trop bien. Franchement, j'adore Lily Point parce que c'est facile d'accès. Ça se brode facilement. Voilà. Je travaille sur une Aida 7,2. Donc c'est une...
18 comptes, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Je l'avais déjà. C'est une toile que j'avais déjà achetée, donc je me suis pas embêtée à en commander une autre. Et j'ai commencé la petite fleur. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop. Les couleurs printanières, voilà, c'est cette sortie. Hein. Voilà, je suis dans le rose. Voilà, je fais les petites fleurs roses là. J'ai commencé en haut à gauche parce que je vais faire les 4 tableaux sur la même toile. Et après, je pense que je vais faire un petit papillon. Petit papillon. Et bien oui, il faut mettre un petit peu de couleur, quoi. Donc, les couleurs sont magnifiques. Voilà, j'ai des belles couleurs. Voilà, ça fait un joli dégradé de couleurs. C'est trop beau. Donc là, j'ai fait ça. Je suis bien contente. Et ma pochette, c'est celle-ci. C'est celle où il y a les éléphants à l'intérieur. Il y a ça aussi. Je voudrais en faire d'autres pochettes. Et à faire aussi des petits rangements. J'en ai déjà fait un. Mais j'avais mis mon... Voilà, j'avais testé. Donc c'est un petit range ciseaux. Et vous voyez, celui-ci va même être un petit peu court pour lui. Donc il faudra que je fasse un petit peu plus grand. Donc voilà, ça fait comme ceci avec le petit bouton pression. Hop. Et là, j'avais essayé de coller... comment ça s'appelle? Un tissu... de la feutrine. Oh, je sais pas de mon mot. Et en fait, ça ne marche pas. Voilà, c'est pas collé, hein, ça ne marche pas. Donc je vais le coudre à la main. C'est pour mettre l'aiguille. Comme ça, j'aurai mon range ciseau et mon range aiguille. Et effectivement, lorsque je mets le ciseau, il est un peu grand celui-ci du coup. Ah, c'est bizarre, quand j'avais essayé avec le petit, ça logeait bien. Ah, et le petit loge bien. Voilà, il faut que je fasse un peu plus grand. Celui-ci loge bien. Dedans, pour fermer. Et lui doit être un peu plus long. Effectivement, ah bah oui. Est-ce que j'ai regardé quand j'ai fait? Non, non, regardez-moi ça. Bien sûr qu'il est plus long, voilà. Mais c'est pas grave, c'est des tests. Donc celui-ci, c'était pour aller avec mon autre pochette qui, je sais pas où elle est. Cachée, un truc de Noël. Moi, je l'ai pas fini. Bon, bref, voilà. Ça, c'est mes petits projets. Et j'en ai un autre aussi que je voudrais faire. Un modèle, mais voilà, je vous montrerai quand il sera fait. Un peu de suspense quand même. Je vais pas tout vous montrer maintenant. Donc, je range mes petits points de croix. Et alors, quand je suis ici, dans mon atelier là, j'ai trop envie de refaire un point de croix. Je vais vous montrer lequel c'est. Alors, c'est pas celui-là, non, parce que j'en ai deux grands. Alors, il faut que je prépare une pochette, mais ils sont tellement grands, il va me falloir des grandes pochettes. Donc, il faut absolument que je m'occupe de ça aussi. Vous voyez, j'ai plein de projets. Alors, je vous l'avais montré, mais au tout début de mes Flostubes. C'est l'abécédaire Bohème-Loire 1900. Je n'ai pas le modèle en entier. J'ai que les étapes, puisque ça date, c'était un... Je vous montre juste un petit peu, voilà. Je ne sais, j'ai même pas marqué dessus, il faudrait que je note quand est-ce que je l'ai eu. C'est un très très grand point de croix. Alors attends, je vais mettre mon aiguille. Bon, il y aura l'aiguille dessus le tambour, c'est pas grave. Je peux... Il est immense, j'ai dû le rouler, tellement il est immense. Et je voudrais vous montrer. Hop, il est magnifique, j'adore. Voilà, il faudrait que je retrouve dans quelle toile. Alors c'est une toile de lin. Ça doit être du Svegart parce que c'est pas de l'Aïda. Et peut-être que c'est du 7,5 ou du 8. Parce que vu les... Je vais passer ma règle. Vu la largeur des points. Hop. Je vais regarder si je peux trouver et vous dire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et même pas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5. Je sais plus du coup combien ça fait. Toile. 5 croix.
dans 1 centimètre. Je ne sais plus du tout. Oui, bah alors c'est des croix. Il m'a mis, c'est pas ça. Ah, c'est une 5,5. Ben oui, je suis bête, il y a 5 cm. Tu fais 5 petites croix dans 1 cm, c'est une 5,5. Voilà. Et j'adore. Donc je brode avec du 815 chez DMC. Voilà. J'adore cette couleur. Ça fait rouge antique. Ah, ça se trouve c'est ça hein, sa couleur, hein, parce que DMC il note pas sur les brins comment elle s'appelle. Mais c'est vraiment trop beau. Voilà, donc lui c'est pareil, il faudrait que je... Bon, là je le range tout de suite parce que je vais couper du tissu, sinon je vais m'y mettre. Voilà, je me connais, je vais vouloir en faire quelques croix. Voilà, allez, c'est rangé, je ne le vois pas. En même temps, ils sont juste à côté de moi là, donc comment vous dire que je les vois. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais découper le tissu. Alors, c'est parti pour la petite broderie de la pochette. Et voilà, le travail est fini. J'ai plus qu'à l'enlever de là. Voilà, donc là je vais enlever les petits fils. Là j'ai fait mon marquage hein, pour que ce soit bien au milieu le tissu. Donc je vais enlever le tissu du dessous. Et j'ai enlevé les petits fils qui sont rattachés là, que vous voyez. Je ne sais pas si vous allez les voir, les petits fils là. Voilà.
Et voilà, je vous présente la petite pochette terminée. Donc moi j'ai mis des petits boutons pression parce que sinon ils mettent des petits nœuds, mais moi je préfère. Et voilà, ici c'est une poche ouverte, on peut mettre les chouchous. Et voilà, pour Mademoiselle Chloé. Bonjour à tous, on est vendredi 15 mars, il est 17h30, je reviens d'avoir fait une petite balade avec Lonax et Enola. On a marché pendant 1 heure, j'ai les cuisses qui me chauffent, alors que j'ai fait du vélo mercredi. Hein. Mais bon, voilà, c'est normal. Je reprends un petit peu le DP, voilà, j'en avais envie. J'étais partie pour me faire un nouveau projet couture. J'aimerais me faire une pochette à broderie, mais pas... Alors j'en ai déjà, moi, des pochettes à broderie en vinyle. Et là, j'aimerais m'en faire une qui s'ouvre, donc qui est assez grande, qui s'ouvre et qu'à l'intérieur, on peut mettre d'un côté, donc avec une poche vinyle, on peut mettre le tambour avec la toile. Voilà, de l'autre côté, j'aimerais... faire une pochette à ciseaux, enfin voilà, j'aimerais faire une petite pochette comme ça. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai trouvé des modèles, alors sachant que j'en avais déjà un que j'avais acheté tout au début. J'ai commencé le point de croix donc en 2000, parce que j'ai commencé en 2000. J'en ai un en tissu, donc je vais prendre aussi ce modèle là comme pour les dimensions. J'en voudrais un assez grand parce que j'ai quand même deux... Alors c'est pour ranger aussi tous les autres projets que j'ai, mais j'ai quand même 2 grands projets que je vous ai montrés là, les marquoirs que j'ai, et il faut absolument que je leur trouve des endroits pour des pochettes pour les ranger, parce que là les pauvres ils sont... Je sais pas si vous me voyez, je dois être un peu trop loin. On va remonter un peu, voilà. Parce que là, ils sont dans des poches en plastique pour éviter la poussière, hein, pour les toiles. Mais j'aimerais bien les ranger. Alors, j'ai du tissu. Alors, c'est pas du tissu coton, donc comme ça va être un essai pour moi, enfin, c'est pour moi, hein. Que ce soit un essai ou pas, c'est pour moi. J'ai du tissu en polyester. Je crois que c'est du polyester, il me semble. Ah. Quand ils sont trop gros, les diamants, ils veulent pas sortir de là-dessus. Donc j'ai des tissus en polyester style américain, le drapeau américain là, et j'aimerais bien me faire une pochette avec ça. J'avais déjà fait une pochette à livre, et là j'ai envie de me faire une pochette à projet. Alors voilà, elles sont coincées. J'essaie de me faire ça demain, parce que là j'étais partie pour... donc j'ai regardé plusieurs vidéos de personnes qui en ont fait, des américaines qui en ont, voir un petit peu ce qu'elles utilisent, surtout pour le molleton. Et j'ai vu qu'elles utilisaient le molleton, un molleton thermocollant double face. C'est-à-dire qu'il est thermocollant des 2 côtés. Bon, alors je sais pas si vraiment ça va m'être utile. Par contre, il faut absolument que je trouve effectivement du molleton thermocollant pour le patchwork, parce que j'aimerais me faire du quilting dessus, ma pochette. Donc voilà. Il faut que je trouve ça, parce que j'en ai pas. La dernière fois que j'ai fait du quilting sur mon sac à projet, là, pour mon sac à projet, pour mon plaid en tricot, j'avais pas de molleton, il n'était pas thermocollé. Du coup c'était un peu difficile le quilting dessus. Donc là je vais essayer de me trouver ça. J'en ai trouvé un là. Alors j'ai dit je vais essayer de le trouver, mais je viens de penser que j'en ai acheté un pour faire un sac doudou pour une cliente. Et l'épaisseur, je pense que c'est bon en plus. Je dis une bêtise, donc ça se trouve, je peux peut-être le faire avec ça. Je vais m'en acheter un autre plus grand. Ah ouais, c'est pas bête, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'il faut pas que ça fasse non plus trop épais, parce que celui que j'ai acheté pour le premier sac que j'ai fait,
Alors non, c'est le sac, c'est celui que j'ai là, que j'ai fait. Le molleton était très épais, il faisait 4 ou 5 mm d'épaisseur. Alors c'est bien pour le sac à projet. Franchement, voilà, ça fait côté mousse et du coup ça fait assez épais pour protéger la laine. Si le sac je le pose par terre, il n'y a pas de souci quoi. Mais là, vu que c'est juste un sac à projet, c'est pas un sac, comment dire ça, c'est pas un sac, ça va être une pochette. Et donc du coup la pochette elle va se fermer, elle va s'ouvrir, elle va se fermer. Donc faut pas quelque chose de trop épais, sinon quand je vais la fermer, ça va me faire un bourrelet. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà. Et oui, je suis bête, j'avais ça. Oh mais je vais essayer. Bon, du coup voilà, j'ai des projets couture. Là je vais aller me doucher quand Enola sera sortie. Ensuite je préparerai à manger. Bon, j'ai envie de faire une petite poêlée de pommes de terre avec des champignons, du poulet, du blanc de poulet dedans. Pourquoi je colle? Pourquoi je colle? Je sais pas pourquoi je colle. J'ai dû passer dessous. Et j'ai envie de me faire ça ce soir. Donc je vais faire ça. Je sais pas si on regarde un film ce soir. Je sais pas ce que les filles vont choisir parce que Maëlie va revenir de l'école. On verra. Demain matin, il faut qu'on aille à la mairie. Il faut que je m'inscrive à la journée, la JDC là. Parce que nous, notre mairie, elle nous envoie pas à la convocation, donc il faut qu'on aille faire les démarches. Nous-mêmes. Pour Enola, j'avais complètement oublié. C'est bizarre parce que pour Mylène, je l'avais reçu. Pour Enola, non. Et du coup, on était en retard dans le délai. Parce qu'on a eu... on a eu les convocations après le bac, je crois, ou juste avant, je sais plus. C'était un peu compliqué. Donc là, on va faire ça demain matin. Et comme ça, après, je vais pouvoir commencer mon projet. Moi, ce que j'aime dans les projets, c'est créer les patrons. Donc les idées. Hein. Bon, on a les idées, ça c'est sûr. Après, il faut créer les patrons du modèle. Donc, parce que là, la taille, je vais le faire à mon idée à moi. Je vais peut-être en faire deux. Histoire d'avoir un grand modèle. Mince, il est parti où lui? Non, je sais pas. Il a pris la fuite. Histoire d'avoir un gros modèle. Et peut-être un plus petit. Alors pour les tambours. Parce que je dois avoir un grand tambour de... Je sais pas s'il fait pas 50. Le diamètre. Et après ceux de 24-30 là, les classiques qu'on a habituellement. Donc je pense que je vais faire ça. Alors j'ai rangé mon truc là. Marine elle l'a rangé? Bah oui, j'ai rangé la petite boîte comme si j'avais fini. Donc je pense que je vais en faire deux modèles. Et après, peut-être en vendre sur la boutique. Faut que je mette aussi en vente mes pochettes à barrettes. Là, ça y est. Elles sont terminées. Ça, il va falloir que je m'en occupe demain. Faut que je floque aussi un gilet pour mon travail. J'avais envie de mettre pédiatrie dessus. Voilà, des petits trucs pour l'hôpital. Donc j'ai ça aussi à faire. Et après, j'ai d'autres pochettes aussi, point de croix à sortir, des pochettes broderie parce que j'ai des clientes qui m'en ont demandé. Donc il faut que j'en prépare des nouveaux modèles. Donc voilà, plein de petites choses encore à faire niveau couture. Au point de croix, j'ai un petit peu avancé sur mon Noël de Isabelle à Courvotier. Au travail, mais pas trop parce que ma collègue éteint assez rapidement la lumière, donc du coup après je lis. Voilà, donc on enchaîne sur le côté lecture. J'en suis au chapitre 5 de La Famille Roi, du dernier tome que je suis en train de lire là avec Émilie, en lecture commune. Du coup on fait la même lecture. Elle est en milieu du chapitre 4, elle m'a dit. Donc on en a un petit peu parlé hier soir parce qu'on a travaillé ensemble. Et j'ai recommencé parce que dans ma pile à lire du mois, je devais refaire une lecture.
Et j'ai recommencé, ben merci Thomson, le tome 1. Et là j'en suis à 35% de ma lecture. Donc c'est cette histoire de loup-garou. Hein. Elle est coyote. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bon, ben, tous les ans je relis la saga, donc vous devez la connaître. Et là, Adam, l'alpha de la meute, s'est fait attaquer et elle l'a emmené. Au début, elle voulait appeler Daryl, le second d'Adam, pour l'aider. Sauf qu'elle ne sait pas si la meute est impliquée dans l'agression d'Adam. Elle ne sait pas si c'est la meute qui a décidé de l'éradiquer, pas de l'éradiquer, mais de le tuer pour que le second prenne la place, quoi, ou quelqu'un d'autre. Alors si c'est pas un piège. Donc du coup elle l'emmène au Maroc. Donc le Maroc c'est le chef de tous les alphas. Voilà. Histoire d'y avoir une cohésion. Alors c'est aux États-Unis, hein, parce que c'est pas le chef des alphas de l'Europe ou du Mexique, etc. Il gère que les loups-garous des États-Unis. Afin qu'il puisse l'aider, parce que quand un alpha est blessé, il veut tuer tout le monde, bien sûr, et puis là, tout le monde en profite pour le tuer, bien évidemment. Et donc, il faut un alpha beaucoup plus fort que lui pour pouvoir le maîtriser. Voilà, donc elle l'a emmené voir le chef. Ça, le chef, il peut le maîtriser sans vouloir le tuer, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir... il veut pas sa meute, quoi, donc il protège. Voilà. Et puis, donc, du coup, la fille, Jessie, la fille d'Adam, a disparu. Donc là, merci, elle va partir enquêter. Sauf que, bien entendu, il y a son ex qui s'y met. Un loup-garou, Samuel, qui va vouloir être de la partie. Voilà, voilà. Histoire de mettre un peu du beurre dans les épinards. Un petit peu de suspense. Bon, j'adore cette saga. Là, elle a sorti... donc, Patricia Briggs a sorti le tome 14. C'était bien ça. La dernière fois, j'avais dit le 13 ou le 14, mais c'est bien le 14. Il sort au mois de juin en France. Mais il sortira... Alors, non. Je ne sais pas s'il sort au mois de juin en France. Il sort au mois de juin, ça c'est sûr. Mais chez nous, il sortira d'abord en grand format. Alors, je le prendrai sûrement sur ma liseuse. Et ensuite, je l'achèterai quand il sera en format poche. Parce que j'ai toute la collection en format poche. Je ne comprends pas pourquoi Milady a décidé de les faire en grand format, sachant que les premiers sont sortis qu'en poche. Et là, ça fait quelques années, à chaque fois qu'elle en sort un, ils les sortent en grand format. Donc forcément, dans la bibliothèque, c'est pas joli. Et non. Ma tablette, là, elle chauffe. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. Elle me brûlait. Vous voulez pas vous retourner, les gars, là, parce que... J'ai mon ordinateur qui fait un boucan. Je sais pas... Faut pas qu'il décède, hein, parce que j'ai pas les sous pour en acheter un nouveau, les gars. Sinon, Enola, elle a commencé un nouveau puzzle. Elle a commencé une map monde qui est un peu compliquée. Dans les dessins, on dirait une vieille carte. Tu veux pas te retourner, toi? Bon, tant pis pour toi. Hop. Il est assez gros. On s'est installé dans la cuisine. Alors, que j'ai pas fait de bêtises là. Il est où? Non, c'est bon. Et bien voilà, j'ai fait le 8. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mes petites couleurs.